Bonjour, je vais vous expliquer durant cette vidéo comment ajouter des documents sur la plateforme pédagogique. Alors des documents tels que des PDF, vidéos ou sites internet sur lesquels il y a des exercices par exemple supplémentaires. Alors comme vous le voyez, je suis déjà connecté sur ma plateforme puisque il est déjà mon nom et mon prénom. Et j'ai déjà accès aux cours. Si vous avez des difficultés à vous connecter, revoyez la vidéo comment se connecter sur la plateforme et n'hésitez pas à demander des informations supplémentaires à M. Mérès ou à moi-même si vous avez vraiment beaucoup de problèmes. Alors, vous allez d'abord, par exemple, moi je vais ajouter des documents dans les ressources communes, donc pour toutes les deuxièmes, et je voudrais ajouter les intentions pédagogiques, pourquoi pas. Alors, pour l'instant, je suis en mode lecture. Je ne peux absolument rien modifier. Vous ne voyez aucun onglet qui me permet de modifier. Tout ce que je peux faire, c'est peut-être lire les documents. Pour pouvoir modifier, donc un cours où j'ai accès, bien évidemment, je clique sur activer le mode édition. Si vous n'avez pas cet onglet, c'est que vous n'êtes pas enseignant dans la classe. Vous ne pouvez pas activer, vous ne pouvez pas modifier le cours. Alors, à ce moment-là, vous avez des petits icônes qui apparaissent tels que déplacer ou encore l'icône paramètres, mais aussi des onglets comme modifier. Pour pouvoir ajouter un nouveau cours, vous allez cliquer sur ajouter une activité, une ressource. Je vais alors ensuite choisir, parmi toutes ces sélections, le plus simple, je vais cocher le point fichier. Je vais ajouter un simple PDF pour l'instant, puis je clique sur ajouter. Alors pour chaque nouveau fichier, que ce soit une vidéo, un PDF ou autre, vous devez donner un nom et une description à votre fichier. Donc moi par exemple ici, j'ajoute les intentions pédagogiques. Et je décris, voilà, ce sont les documents distribués en début d'année scolaire. Voilà. Alors là, c'est juste une description et un nom. Maintenant, il faut ajouter le document. Alors, je peux faire apparaître la description, ce n'est pas une obligation. Moi, je préfère pas parce que ça devient très lourd après sur votre page. Juste le nom, c'est bien largement suffisant. Et ensuite, je vais aller voir le contenu. C'est là que je vais ajouter le document à proprement parler. Alors, je vais cliquer sur Fichier, donc Ajouter, choisir Fichier, et je vais prendre mon document dans mon bureau, sur mon disque dur, tout dépend de où je l'ai placé, et je vais retrouver donc Intention, etc. 2015.pdf. Donc ici, c'est bien un document PDF que je dépose. Vous cliquez sur Déposer ce fichier. Parfois, il faut attendre plus longtemps, tout dépend du type de PC que vous avez. Bon, moi ici ça a été très vite parce que le fichier est très léger et que c'est du PDF. Alors, vous pouvez modifier l'apparence et vous dire, tiens, dès que l'élève va ouvrir le document, il va avoir le PDF intégré sur la page. Donc ça veut dire qu'il va apparaître sur sa page en elle-même. Alors je vais revenir à ce point quand on verra la vidéo ou quand on verra le site internet, c'est peut-être plus intéressant. Ici je clique sur automatique, ça veut dire que quand l'élève va cliquer sur le lien, automatiquement la page PDF va s'ouvrir. Alors, réglage courant, est-ce que c'est visible ou pas? Est-ce qu'il faut un accès pour y accéder? Bon, voilà, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de ces éléments. Et restreindre la disponibilité, même chose. Si je me dis, voilà, le document va être disponible de telle date à telle date, je l'active et je modifie les dates. Donc dans ce cas-ci, le document est accessible toute l'année. Ne pas oublier, quand vous avez terminé de modifier ce qu'il faut, de cliquer sur Enregistrer. Alors, soit vous cliquez sur Enregistrer et afficher, c'est pareil, ou enregistrer et revenir au cours. Moi je préfère, comme ça je vois ce que ça donne ensuite sur mon menu principal. Si maintenant je veux voir ce que ça donne, je dois cliquer sur quitter le mode édition, donc où j'ai été activé. Et voilà, les élèves ont un petit onglet en plus, intention pédagogique. Lorsque je clique dessus, qu'est-ce que les élèves vont voir? Ils vont être directement envoyés sur la feuille d'intention pédagogique et ils peuvent, grâce au petit onglet ici en bas, l'enregistrer ou l'imprimer. Voilà, donc c'est un document PDF basique, tout ce qu'il y a de plus simple. Pour revenir, je clique sur la flèche retour, comme ceci, et je reviens à ma page d'accueil. Alors, voilà, ça c'était pour ajouter un document PDF. C'est la même chose pour Word, ça ne change absolument rien. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter une vidéo. Alors, pas beaucoup plus compliqué, j'ai activé le mode édition, j'ajoute une activité, je ne change pas mon type de fichier, ça reste toujours un fichier classique, et j'ajoute la description, donc le nom, je vais dire que c'est une vidéo. La description, c'est comment tracer une médiatrice. Voilà, c'est une vidéo que j'avais fait l'année passée. Je vais afficher le contenu, tiens, pour voir ce que ça donne, puisque là, j'explique quand même ce que c'est. J'ajoute mon fichier de la même manière que j'ai fait pour le PDF. Donc je clique, choisissez un fichier. Cette fois-ci, c'est la vidéo que je prends.
Donc là, c'est pour un vie. Alors, regardez un peu à ce que votre fichier soit pas trop lourd, puisque moi, ma vidéo ici, par exemple, n'est pas très lourde. Pourtant, elle prend du temps à se poser sur la plateforme. Faites attention parce que s'il y a énormément de vidéos très lourdes qui sont ajoutées, ben, la plateforme va être très lente aussi par la suite. Donc là, ça prend un peu de temps. Donc regardez toujours avoir des petites séquences plutôt qu'une grosse vidéo. Voilà, ça c'est téléchargé. Vous avez l'onglet qui apparaît. Alors, ce que je vais peut-être modifier, l'apparence, je vais dire que, tiens, ben, c'est intégré. La taille, le type, je ne modifie pas. Le réglage non plus, restreindre non plus. Je vais enregistrer et revenir au cours pour voir ce que ça donne. Donc, à nouveau, je désactive. Vous pouvez modifier réellement, vous pouvez laisser en mode édition, ça ne change rien. Je désactive pour voir, tiens, tracer. Vous avez une petite explication, comment tracer une médiatrice. Je clique sur vidéo. J'ai un petit lien qui me permet de télécharger la vidéo que j'ai faite sur la médiatrice. Et cette vidéo, ben, l'élève l'a chez elle et peut le regarder en boucle. Alors, il le lit avec un lecteur basique. Hein. Ensuite, je vais vous montrer comment ajouter un site internet. Ça change un petit peu. Vous avez toujours la même chose, activer le mode édition, ajouter une ressource. Et cette fois-ci, plutôt que d'aller dans Fichier, je vais aller dans URL pour ajouter le site internet. Donc ajouter le nom. Je vais dire exercice puissance de nombre entier, puisque j'ai été chercher des exercices sur internet là-dessus. Je dis bien que ça vient d'un site internet, alors ici pas besoin d'ajouter la description, ça n'importe peu. Je prends par exemple ce lien internet, donc je les clique droit, copier. Je peux aussi retaper l'entièreté, il n'y a pas de problème. Je colle dans URL externe, c'est toujours dans le contenu. Et ensuite, dans apparence, je vais dire, tiens, que c'est à nouveau intégré. Pourquoi pas. Alors, variable de l'URL, bah, c'est pas des choses très intéressantes pour l'instant. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est comment ajouter un lien internet. Point. Alors, j'enregistre pour voir ce que ça donne. Alors, je peux très bien accéder au cours sans quitter le mode édition. Donc, je vais dans exercice, puissance de nombre entier, et là, j'ai directement la page internet qui est intégrée. Je peux faire en sorte aussi que lorsque l'on clique, on soit envoyé directement sur notre page. Mais là, bah, pourquoi pas intégrer directement le site internet. L'élève peut directement faire la question. Voilà, il complète d'exposant 8, c'est correct. Hop, il peut continuer. C'est pas mal intéressant quand vous avez des exercices assez basiques à faire. Bien sûr, plus les années montent, plus c'est compliqué de faire ce genre d'exercice. Hein. Alors, je vais revenir dans mon cours, quitter le mode édition. Voilà, donc l'élève, j'ai ajouté mes 3 documents, un document PDF, une vidéo et un site internet. L'élève y a accès dès aujourd'hui, dès que j'ai enregistré, l'élève peut y accéder. Donc parfois, il est peut-être intéressant de masquer. Alors, comment est-ce que je peux masquer mes vidéos ou mes documents? Dans Modifier, je peux dire de cacher. À ce moment-là, l'élève ne peut pas encore accéder à cet exercice. Donc quand je quitte le mode édition d'ailleurs, vous le voyez, c'est un peu flouté. C'est un peu voilé. Pourquoi? Parce que c'est caché. L'élève ne voit pas ces documents, il ne voit que ceux qui apparaissent très clairement. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous revenez à la page accueil et vous vous déconnectez de votre plateforme. J'espère que la vidéo vous aura aidé et vous permettra d'ajouter beaucoup d'éléments sur la plateforme. Bon courage!